إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre série de mise en garde contre Mohamed Bajrafil. Et nous sommes sur une ambiguïté, n'est-ce pas? Je pense que ça c'est la dernière partie de cette série de mise en garde. Et nous sommes sur la dernière partie de cette série de mise en garde contre Mohamed Bajrafil. Il a apporté, la dernière fois nous sommes arrêtés sur une ambiguïté que Mohamed Bajrafil a eu à apporter. Il dit que le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il s'est repenti, donc il est devenu Ash'ari. Et que Ibn Hajar a rappelé cela dans son livre Durar al-Kamina, fi A'yan al-Miyat al-Thamina, à la page 40. Jade. Et que la petite histoire, c'est qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a eu un débat avec les Ash'ari, et puis à la fin, il a dit Ana Ash'ari, il a dit à la fin, je suis Ash'ari. Jade. Puis Ibn Hajar dit Thumma wujida bima nassu. Il dit, après on a trouvé ce que le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a eu écrit, parce qu'il dit qu'il a écrit un livre. Et donc, dans ce livre-là, il dit, on a trouvé ce livre-là, où il explique, et il parle des sufats, il dit non, on ne connaît pas le sens des sufats, etc., etc. Il dit que le Coran, c'est la parole d'Allah incréée, mais sans voix, sans lettres, parce que vous deviez savoir, ça c'est un point que je tiens à rappeler, que les Asha'ira, c'est vrai, vous allez voir les Asha'ira, ils vous disent que le Coran n'est pas créé, n'est-ce pas? Mais si vous regardez bien, si vous regardez bien la mas'ala, vous allez vous rendre compte qu'en vérité, les Asha'ira, ils sont comme les Mu'tazila. C'est comme ils disent, au final, ils disent que le Coran est créé, en réalité. Pourquoi? Parce que ils te disent quoi les Asha'ira? Ils te disent que le Coran est incréé. Mais qu'est-ce qu'ils veulent par là? Le Coran est incréé là. La parole d'Allah n'est pas créée là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Suivez attentivement. Les Asha'ira, ils te disent quoi? Ils te disent que ce que tu penses en toi, ce qui est dans ton esprit, en fait, c'est ça la parole. Jade? Maintenant, quand tu prononces des lettres pour t'exprimer, en fait, tu ne fais qu'exprimer ce qui est en toi. C'est-à-dire, en réalité, tu ne fais qu'exprimer ce qui est en toi. Donc, en réalité, la parole, c'est ce qui est en toi. C'est-à-dire, ce que tu prononces là, ce n'est qu'une expression de quoi? De ce qui est en toi. C'est pourquoi ils te disent la saute ou la harf. C'est-à-dire que c'est la parole d'Allah qui n'a pas été créée sans saute, sans voix et sans lettres. Alors que les gens de la Sunna, qu'est-ce qu'on dit? On dit le Coran, c'est la parole d'Allah incréée, qu'il a parlé, n'est-ce pas? Bi-saut. Ou bi-huruf. Il a parlé avec une voix et des lettres. Est-ce que vous suivez? Alors, donc ils te disent que les lettres du Coran, là, tout ça, c'est créé en fait. C'est ça qu'ils veulent dire. Et Allah n'a pas parlé avec une voix. C'est ça qu'ils veulent dire en fait. Kullu hadha batil wa falsafa. Tout ça, c'est nul et c'est de la falsafa. C'est de la philosophie, ça. Allah dit clairement dans le Coran Wa kallamahu rabbuh. C'est là qu'il dit son Seigneur lui a parlé. Son Seigneur lui a parlé. Allah a parlé. Allah a parlé à Moussa. Mais il entendait quoi? C'est pas une voix. Quand Allah parlait à Moussa, là, il entendait quoi? C'est pas une voix. Et le prophète dit clairement, dans un hadith authentique, Inna Allah fi sahih. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddasat anfusuha. Ma lam tatakallam ou ta'mal. Le prophète dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala n'inscrit pas les choses ou les œuvres ou les choses de ma communauté, c'est-à-dire ceux qui se disent dans leur esprit, au fond d'eux, tant qu'elles ne parlent pas ou n'œuvrent pas. C'est-à-dire ma communauté. Tant qu'elles ne parlent pas ou n'œuvrent pas. Donc ici, ça prouve clairement que ce qui sort de ta bouche, c'est la parole. Ce qui sort de ta bouche, c'est la parole. Donc dire que la parole, c'est juste ce qui est au fond de toi, ce qui est en toi,
Et que ce que tu dis, c'est juste l'expression de ce... Haza batil. Haza batil. Parce que le prophète ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, il a fait la différence entre ce que tu dis au fond de toi et quoi? Et parler. Il a dit, Allah n'inscrit pas ce que tu te dis, ce qu'on se dit au fond de nous. Tant qu'on ne parle pas. Ou on ne veut pas. Donc ça qu'il y a une différence ici entre ce que tu te dis au fond de toi et ce que tu prononces. Vous voyez? Donc ça c'est des shubhat comme ça, des ambiguïtés que les Ash'a'ira apportent. En tout cas les savants ont répliqué aux ambiguïtés des Ash'a'ira, aux Ash'a'ira, ceux qui veulent bien, n'est-ce pas, qui se rapprochent des savants. Hein? Et on dit toujours, allez-y voir les savants. Alaykum bil ulama. Fas'alu ahla zikrin kuntum la ta'lamun. Demandez aux hommes de science si vous ne connaissez pas. Il faut repartir aux savants. On doit repartir aux savants. Et ici, j'ai fait cette mise en garde là parce que j'ai vu l'ampleur, n'est-ce pas, hein, et la gravité de ce que Mohamed Bajrafil dit. Donc, on doit faire quoi? On doit repartir vers nos savants. Hein? Les savants ont réfuté, ils ont clairement réfuté toutes les ambiguïtés que les Ash'a'ira apportent aux gens. Mais simplement, on doit simplement apprendre. Hein? On doit simplement apprendre. Alors revenons au fameux Tawba de Ibn Taymiyyah, le repenti d'Ibn Taymiyyah. Hein? Soit disant qu'Ibn Taymiyyah s'est repenti et puis il est devenu Ash'ari. Premièrement, Ibn Hajar, son livre là, c'est un livre de Sir wa Taraju. Le livre que Ibn Hajar, qui est Ad-Durar là, c'est un livre d'histoire et de biographie. Et Ibn Hajar, dans ce livre, il raconte des histoires à l'intérieur, comme toute autre personne qui écrit un livre où il raconte des histoires. Et dans les histoires, vous savez qu'il y a ce qui est vrai et il y a ce qui est faux. Dans l'histoire, il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est faux. Oui ou non? C'est pourquoi j'ai toujours aimé la parole d'Ibn Mubarak. Il a pris de Mohammed ibn Sirin. Ibn Mubarak, rahimahullah, il disait quoi? Al-isnad min ad-din, falawla isnad, la qala man sha ma sha. Ça c'est très important. Al-isnad min ad-din, walawla isnad, la qala man sha ma sha. La chaîne de transmission fait partie de la religion. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, chacun devait dire ce qu'il veut. C'est comme tu vois des gens aujourd'hui, ils vont lire le livre Kitab al-Tarikh de l'imam Tabari. Après, il vient là-bas, oh, j'ai lu ça dans le livre de l'imam Tabari. J'ai lu ça, Yahri, j'ai lu... Yahri, subhanallah. Tu as lu. Est-ce qu'il y a une chaîne de transmission d'abord? Es-tu sûr de l'authenticité de ça? Oh, mais j'ai lu le livre de Tarikh de l'imam Tabari. L'imam Tabari, quand il a écrit le livre Tarikh, il t'a dit que tout ce qui est à l'intérieur, là, c'est sahih. Toutes les histoires qu'il rapporte à l'intérieur, c'est sahih. Il t'a dit cela? Et après les gens viennent, oh, vous allez dire que Ibn Hajar a rapporté des histoires qui ne sont pas authentiques. Un muhaddith, Omar Zakan. Et c'est pas un être humain, Ibn Hajar. Si des savants comme l'imam Daraqutni, ils ont même dit, des Jahabiza, comme les Daraqutni, les savants des Ilal, ils ont même dit que certains hadiths sont da'if dans le Sahih Bukhari et Muslim. Certaines chaînes de transmission ont des problèmes dans le Sahih Bukhari et Muslim. Ils ont dit ça, l'imam Daraqutni a eu à dire ça. Ça c'est le Sahih Bukhari et Muslim. Maintenant, toi, tu veux dire que Ibn Hajar, tout ce qu'il va amener, c'est forcément authentique. Tout ce que Ibn Hajar va apporter, c'est forcément authentique parce que c'est un muhaddith. Hein? Qui t'a dit ça? Vous voyez? Deuxièmement, donc premièrement, on doit d'abord se rassurer de l'authenticité de l'histoire. Deuxièmement, Ibn Hajar a dit Thumma wujida man nassuhu. Écoutez, hein? Ibn Hajar dit dans le livre, puis on a trouvé ce qu'il a dit dans ce livre, c'est-à-dire ce qu'il a écrit dans le livre. Ensuite, il a mené un peu les ibarat. Puis on a trouvé, qui a trouvé. Et puis on se demande, où est ce livre? Montrez-nous le livre, montrez-le nous. Où est le livre là que Ibn Taymiyyah a eu à écrire, où il revient sur la Aqida, il devient Ash'ari. Le livre est où? Et Ibn Hajar dit, on a trouvé, c'est qui a trouvé? Mabni li majhoul, qui a trouvé? Vous voyez? Donc, le on là, c'est qui? Il faut qu'on sache clairement. Et en plus, ils disent que non, Ibn Taymiyyah s'est repenti et il est devenu Ash'ari en 707 de l'Hégire. Ibn Taymiyyah est mort en quelle année?
en 728, si je ne m'abuse. Ibn Taymiyyah est mort en 728. Donc près de 21 ans de vie. Si vous essayez de calculer à peu près, ça fait 21 ans de vie. Après avoir écrit ce livre-là, où vous dites qu'il a écrit le livre où il s'est repenti. 21 ans de vie, après avoir écrit ce livre, et son élève Ibn Qayyim, qui le voyait souvent, n'a jamais en parlé. Donc aucun de ses livres. Vous dites que non, mais le Cheikh al-Islam, mon Cheikh Ibn Taymiyyah, il s'était repenti, il est devenu Ash'ari. Et aucun des élèves d'Ibn Taymiyyah n'en parle. Donc toute cette période-là, c'est-à-dire tous les 21 ans-là, personne n'en parle. Même Ibn Taymiyyah lui-même, c'est-à-dire que 21 ans de vie, il ne parle pas de ça. Il est Ash'ari, il est devenu Ash'ari. Que non, vous les gens de la Sunna, vous êtes dans le Batil. Et on connaît comment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a répliqué sur les gens des sectes. Mais il devait faire des roudoud. Que non, vous les gens de la Sunna, là, vous n'êtes plus dans la vérité, vous êtes perdus. Ce qui est vrai, c'est le mazhab des Ash'ari. Il devait écrire des livres pour faire des roudoud. 21 ans de vie, il n'a pas fait ça. Et en plus, les livres d'Ibn Taymiyyah sont là en pêle-mêle. Où on trouve les principes des gens de la Sunna. Les livres d'Ibn Taymiyyah sont là en pêle-mêle, où il y a des roudoud, Ash'aira, Mu'tazila, Maturidiyya, tout le reste. Il n'y a aucun doute que ces livres-là sont là devant nous. Il n'y a pas de débat sur ça. Comment voulez-vous qu'on laisse quelque chose dont on est sûr, c'est-à-dire on est sûr que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, voilà son aqidah, voilà ce qu'il dit, voilà, les koutoubs sont là, devant nous. Comment voulez-vous qu'on laisse ça, quelque chose qui est sûr pour une histoire dont on ne sait même pas la certitude, on ne connaît même pas la certitude de cette histoire. Est-ce que c'est réellement produit, oui ou non? Comment voulez-vous qu'on laisse quelque chose de clair pour ça? Non. Cherchez d'autres arguments, les frères. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc prendre ça comme dalil pour dire que Ibn Taymiyyah s'est repenti, on dit non, parce que l'histoire ici, rien ne nous prouve dans cette histoire que cette histoire est vraie. Qu'est-ce qui nous prouve ça? Rien. C'est une histoire, Ibn Hajar a rapporté une histoire comme ça dans son livre. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Où sont les dalils qui prouvent que c'est vrai? Vous dites, oh, il a écrit un livre, le livre est où? Oh, les koutoubs du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sont là. Et à supposer que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah se serait répandu. Là où Fadad Najjad Alan. On suppose. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'est répandu. Supposons ça. Mais ça change quoi du manhaj des salaf? Ça change quoi du manhaj des salaf? C'est à cause de ça qu'on va délaisser la croyance des salaf, donc des pieux prédécesseurs, pour vous suivre vous. Et mais vous pouvez encore attendre. Vous pouvez encore attendre. Vous voyez? Donc ici, là, on dit, on ne peut pas affirmer que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'est repenti avec de telles informations. Et les livres du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sont là, sont remplis. C'est Mali bi'irtiqad ahli sunna. C'est rempli avec la croyance des gens de la sunna. Montrez-nous où Ibn Taymiyyah a écrit un livre où il dit qu'il est devenu Ash'ari. Montrez-nous le livre où il montre l'aqida des gens des Ash'ari. Montrez-nous ce livre-là. Malheureusement, vous ne trouverez jamais ce livre. Inch'Allah. Vous voyez? Et aussi, avant de terminer, certaines personnes aussi parmi les Ash'ari, je l'ai écouté, Mohamed Bajjalfi, il le dit dans ses vidéos, il dit non mais, vous savez, Ibn Kathir, parce qu'il parlait, il disait, vous voulez me dire qu'Ibn Kathir ne fait pas partie des Ash'ari? Vous savez où ils se reposent? Hein? Parce que les Ash'ari, ils sont contents. Vous les voyez même sur le net, là où ils balancent. Ibn Kathir, il faisait partie des Ash'ari. Ils sont contents. Et nous disons, mais ça c'est pas vrai. Et ils vont t'apporter comme référence, ils disent non, mais Ibn Hajar a rappelé dans son livre Ad-Durar al-Kamina, à la page 17, Ibn Hajar a parlé de ça, dans la page 17. Lorsqu'il a parlé du Tarjama d'Ibrahim, Ibn Ismaïl, Ibn Kathir, que non, soi-disant, Ibn Kathir, il aurait dit, n'est-ce pas, il s'est repenti, ils disent qu'il est devenu Ash'ari, il aurait dit à quelqu'un que je suis Ash'ari. Jade. Et la personne est venue, il lui a dit que mais si tu avais des cheveux de la tête jusqu'aux pieds, personne ne te croirait que tu es Ash'ari. Vous voyez? Ils disent voilà, Ibn Kathir a dit qu'il est Ash'ari. Le Dalil Ibn Hajar a rappelé cela. Est-ce que vous voyez? Et nous disons Haza Kazib, Wazour. Ça c'est un mensonge. D'abord ça a été cité Bisurat et-Tamrid. Lisez bien la version, la riwaya. Bisurat et-Tamrid, c'est-à-dire Rouya. On a rapporté, on dit d'Ibn Kathir, on rapporte d'Ibn Kathir.
Et ça prouve rien. Ça prouve rien. Parce que non, Ibn Kathir a dit non, tu me détestes parce que c'est Ash'ari. Et lui a dit non, mais si tu avais des cheveux de la tête jusqu'au pied, on ne devait pas savoir que tu cherches. Tout ça là, ce n'est pas prouvé authentiquement. J'ai dit ce n'est pas prouvé authentiquement. Et ne venez pas dire comme Mohamed Badjarafi dit, il dit quoi? Vous voulez dire que Ibn Hajar a rappelé une histoire qui n'est pas authentique? Eh, Mazakan. Ibn Hajar rapporte des hadiths qui sont pas authentiques. Le problème est où? Dans le Boulough al-Maram, Ibn Hajar a rapporté des hadiths qui sont pas authentiques. Le problème à quel niveau? Même dans le Fath al-Bari, c'est tous les hadiths que Ibn Hajar a rapportés dans le Fath al-Bari qui sont authentiques. Mais ça montre encore l'ignorance. Ça montre l'ignorance du manhaj des gens des hadiths. Vous voyez? Donc le fait que Ibn Hajar rapporte une histoire dans son livre, Durr al-Kamin. Mais cette histoire, on doit peser ça selon les Qawa'id, selon les règles. Est-ce que c'est authentique ou pas? Une histoire dont on n'est même pas, c'est-à-dire rien ne nous prouve que cette histoire est authentique. Et tu t'appuies sur ça. Non, je vais vous prouver que la majorité des savants de l'islam sont des Ash'aïra. Et puis après, il y a quoi? Et c'est ça qui va nous faire changer on va quitter du haqq. Parce qu'on a dit que non, la majorité des gens sont... Mais ça, c'est bâti, ça. Allah nous a dit que la majorité des gens qui sont sur la terre sont égarés. Et donc, on va laisser le haqq poursuivre la majorité des gens qui sont sur la terre. Les koufars même sont plus nombreux que les musulmans. On dit que les musulmans sont à peu près... Comme 1 milliard, hein? 1 milliard. Parce qu'on dit que là maintenant, c'est plus 6 milliards, c'est maintenant 8 milliards. Mais on dit que les musulmans occupent 1 milliard. C'est pas si ça a augmenté. Donc la majorité des gens qui sont sur la terre, c'est des mécréants, c'est-à-dire c'est des koufars. Donc ils sont égarés. Donc on va dire que comme ils sont tous, c'est-à-dire la majorité, ils sont plus nombreux que nous, donc on doit laisser l'islam pour les suivre. Mais non. Vous voyez? Donc ça prouve rien. Et même si on acceptait, même si on affirmait que oui, bon, Ibn Kathir, il est Ash'ari. Cheikh Hadissam était mis à Ash'ari. Mais là, Mazakan, après il y a quoi? C'est à cause de ça qu'on va laisser le haqq. On va laisser la aqida des salafs, de ceux qui nous ont précédés, les compagnons, les tabi'in. On va laisser ça pour dire que parce que Ibn Taymiyyah ou bien parce que tel, tout ça c'est bâtil. Et comme je vous l'ai dit, tout ceci n'est pas prouvé. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il n'y a rien de clair qui nous prouve qu'il est devenu Ash'ari. Ibn Kathir également, tout ça c'est du mensonge sur ces savants-là. Donc les frères, vous avez certainement constaté les dérives de Mohamed Badjarafi tout au long de cette série de mises en garde. Prenez garde, c'est un innovateur. Et accrochez vos savants de la sunna. Accrochez vos savants de la sunna. Écartez-vous des gens comme ça. C'est des gens qui ont des ambiguïtés, qui viennent pour égarer les gens et qui suivent les passions. Écartez-vous. Et nous devons mettre en garde contre ce genre de personnes. Accrochez vos savants de la sunna. Mohamed ibn Sirin a dit, comme l'imam Muslim a rapporté dans son Muqaddima, de son Sahih, au tome 1, la page 4 si je ne m'abuse, l'imam Muslim a dit, il a rapporté de Ibn Sirin qu'il a dit, Inna hadha al-ilm dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science, c'est notre religion, c'est une religion, c'est la religion. C'est la religion. Il dit donc, regardez vers qui vous prenez votre religion. Regardez vers qui vous allez prendre quoi? Votre religion. Donc, chers frères, chères sœurs, Mohamed Badjarafi, c'est un mubtadi', c'est un innovateur, c'est un égaré. Et nous vous mettons en garde contre ce frère-là, ou contre ce Mohamed Badjarafi, tout simplement parce que il égare les gens. Et donc, on doit mettre en garde contre ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que ça fait partie des principes n'est-ce pas, des gens de la sunna. Alors, j'espère que cette série de mises en garde sera profitable pour vous. Hein? Et je demande qu'Allah fasse que cette série de mises en garde soit bénéfique à beaucoup de frères, n'est-ce pas? Nous demandons à Allah de nous donner la sincérité et de nous aider à mieux comprendre sa religion et de ne pas, j'insiste, de ne pas nous donner une science qui ne sera pas profitable pour nous. De ne pas nous donner une science qui ne sera pas profitable pour nous, qui nous donne une science qui sera profitable pour nous, qui ne sera pas contre nous, Yawm al-Qiyamah. Et on demande qu'Allah nous aide et qu'Allah nous facilite. Votre frère Mohamed Woura du Gabon, faculté des hadiths à l'université islamique de Médine. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.